P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi du screener et indicateur pour les double bottom, les W. Vous retrouverez sur notre site internet p2c-trading.fr tous les outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir besoin de toucher au code. Le but est de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous nos outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Je vais m'appuyer sur le site de Central Charts. C'est un site très intéressant. Je vous mettrai l'URL en description de cette vidéo. Vous avez ici toutes les descriptions des figures chartistes. Et je vais donc aller sur le double bottom. Donc le double bottom, c'est une figure de renversement haussier, c'est-à-dire qu'on a un trend baissier, un trend descendant. On a un W qui se dessine, un double bottom, donc un double bas. Et ensuite, on vient casser la ligne de coup. L'objectif de cette figure, c'est de reporter la hauteur du W. Ensuite, en dessous, vous avez des statistiques. Donc, je vous invite à aller voir sur ce site pour avoir vraiment les détails. Nous allons maintenant pouvoir passer au mode d'emploi de l'outil screener et de l'outil indicateur. Je vais donc venir ici pour lancer mon screener de W. Là, il tourne. Et pendant qu'il tourne, je vais mettre en place mon indicateur. Du coup, ajouter indicateur W. Nous avons dans le menu configuration de l'indicateur tout plein d'options activables. Les 4 dernières ici, c'est ce qui concerne vraiment les options d'affichage. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Tout ce qui est au-dessus, ce sont les critères qui vont caractériser le W et les filtres qui vont filtrer le W. C'est exactement les mêmes variables que ce que nous allons retrouver dans le screener. Je vais donc les décrire dans le screener et ce sera la même explication pour l'indicateur. Nous avons donc là le screener. On va pouvoir voir déjà dans un premier temps, ici, je l'ai fait tourner en hebdomadaire. Alors, on peut le faire tourner dans la valeur que l'on veut en termes d'unité de temps. L'idéal, c'est de tourner au minimum en 1 heure. En dessous, il y a beaucoup de bruit, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, la détection devient nettement plus compliquée. On peut voir déjà dans un premier temps qu'on a ici une colonne avec des chiffres 0, 1, 2 ou 3. Cette colonne, elle va en fait nous permettre de savoir dans quelle partie du W on se trouve. Si par exemple je viens prendre Eramet, eh bien on peut voir le W qui est affiché ici et qu'on est en train de casser la ligne de coup, on est en train de casser le haut du W. De même si je prends Plastic Omnium, on est en train de casser le haut du W. Donc tout ce qui est en 3, c'est quand on casse, quand on fait le breakout du W. Les configurations en 2, ce sont des configurations où le cours actuel est proche de la ligne de coup. Les configurations en 1, ce sont les configurations où le cours est proche du bottom du W. Et les configurations en 0, ce sont les configurations, je vais prendre Veralia, on n'est ni proche de la ligne de coup, ni proche du bas du W. Donc là, on se rend compte que le W n'est pas affiché, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que je règle de la même façon l'indicateur et le screener. Ici, on peut voir, je demande à afficher les W s'ils sont proches du bottom, proches de la ligne de coup, ou alors en train de breaker la ligne de coup. Si maintenant je viens désactiver ces 3 filtres, et que donc je l'autorise à m'afficher les W qui sont dans n'importe quelle position, on peut voir que le W s'affiche et donc le cours est ici, on n'est pas proche de la ligne de coup, on n'est pas proche du bottom. J'en profite du coup pour ici vous parler des options d'affichage. On peut choisir d'afficher ou pas l'objectif du W, ça nous permet d'avoir un visuel directement dessus. On peut avoir ici les flèches, donc 2 flèches vertes sous les bottoms, une flèche rouge sur le point qui dessine la ligne de coup. C'est les points qui sont détectés par le screener. Est-ce qu'on veut avoir l'ombrage des triangles? Et est-ce qu'on veut avoir les lignes du W qui sont dessinées? Je vais maintenant revenir sur le screener. Nous avons toujours, pareil dans la petite bulle, le mode d'emploi rapide en anglais, que vous retrouvez en français et en anglais en détaillé dans les PDF qui sont fournis avec les outils. Pour modifier les variables, on va cliquer ici. J'ai donc ici mes variables. Comme dans tous nos screeners, on va retrouver les 4 premières
qui vont nous permettre de faire un préfiltrage au niveau des titres. Donc le premier, c'est le cours minimum. Donc là, je demande un cours minimum de 0. Je peux lui demander un cours minimum de 1 euro, 2 euros, etc. Il suffit que je modifie cette valeur-là. Ensuite, les 3 valeurs qui suivent, ça va permettre de faire un filtrage sur la liquidité du titre. La première, c'est pour savoir si on veut parler en capital échangé ou en nombre de transactions. Si c'est coché, je parle en capital échangé. Si je décoche, je parle en nombre de transactions. On va ensuite avoir quelle période du volume moyen on veut utiliser. Donc là, j'ai mis la période 10. On va parler du volume moyen sur les 10 dernières bougies. Ce filtrage s'applique, je précise, uniquement sur l'unité de temps journalière. Donc là, on parle du volume moyen sur les 10 derniers jours. Même si je viens scanner en hebdomadaire, je vais filtrer par rapport au volume moyen des 10 derniers jours. Pourquoi prendre le volume moyen? Parce que si par exemple j'ai aujourd'hui un gros pic de volume qui est une anomalie par rapport à la liquidité générale du titre, eh bien ça me permet de lisser et que le titre ne sortirait pas. Et là je vais choisir le volume moyen minimum. Donc là on est sur 200 000 euros. Si je décoche ici, on va être sur 200 000 transactions. Si vous ne voulez pas lisser le volume, il suffit de mettre ici un volume moyen à 1. Et donc ça prendra en compte le volume moyen sur une période, donc le volume moyen du jour. Avant de rentrer dans les détails des variables qui permettent de caractériser les W, on va déjà parler des critères qui sont fixes. Le screener, lui, il va screener sur les 50 dernières bougies pour détecter un W. Si vous voulez screener sur plus de 50 bougies journalières, par exemple, cette valeur-là de 50 bougies n'est pas ajustable. Il va donc falloir passer sur l'unité supérieure, l'hebdomadaire, et du coup, ça screenera sur les 50 dernières semaines. Pour que le W soit validé, étant donné que c'est une figure de retournement, il faut avoir un minimum de train de baissier avant le W. Pour valider ce critère-là, le screener va valider les W uniquement si le point haut qui est dans les 50 bougies avant le début du W se trouve au-dessus de l'objectif. C'est-à-dire que si là, le point haut avait été ici, celui-là, eh bien, le W n'aurait pas été détecté. Là, le point haut dans les 50 bougies précédentes est ici. Il est au-dessus de l'objectif du W, donc le W est bien détecté. Ça nous permet de valider qu'il y a eu un train de baissier avant, et ça nous permet aussi de se dire que la grosse résistance, qui sera ici, est au-dessus de l'objectif. La ligne de coup et les bottoms sont définis par les corps des bougies, que ce soit une bougie rouge ou une bougie verte, donc la clôture ou l'ouverture, peu importe, mais en tout cas, je ne prends pas en compte les mèches. Dernier critère, il faut que les deux bottoms soient séparés au minimum de 4 bougies. S'il y a moins de 4 bougies, le W n'est pas détecté. Ou alors, il faudra passer dans l'unité de temps inférieure. Je reviens maintenant sur mes variables. Cette première variable est le pourcentage d'écart entre les deux bottoms. Là, c'est réglé sur 2%, c'est-à-dire que le W n'est validé que si entre les deux points bas, il y a au maximum 2% d'écart. J'ai ensuite ici la hauteur minimum du W. Point bas, le point haut. Ici, je demande 5% au minimum. L'intérêt de ces deux variables ici, ça va être de pouvoir le faire varier en fonction de l'unité de temps. Si par exemple, je recherche des W en unité jour, ça veut dire que je fais un trade sur quelques jours a priori. Donc 5% peut paraître un objectif qui paraît correct. Si maintenant je screen en hebdomadaire, comme je viens de le faire, 5% sur quelques semaines, ça peut paraître un peu faible, et à ce moment-là, on peut demander de n'avoir des W uniquement que de 10%. Et on va autoriser une différence entre les points bas un peu plus grosse, on ira peut-être jusqu'à 5%. À l'opposé, si je cherche des W en UT 1 heure, jouer 5% en 1, 2 ou 3 heures, ça semble peut-être un petit peu gourmand. On pourra mettre une hauteur minimum de 2% par exemple. Ça va nous permettre du coup d'ajuster vraiment la caractérisation de notre W. Nous avons ensuite ici une valeur qui va servir pour les 3 filtres qui suivent. C'est le pourcentage maximum jusqu'au bottom ou à la ligne de coup. Là, par exemple, je mets 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser ce 2% par rapport aux filtres qui sont là en dessous. Là, on a le filtre qui demande à ce que le cours actuel soit près des bottom. Et là, on a le filtre qui demande que le cours actuel soit près de la ligne de coup. Près de la ligne de coup, ça veut dire que l'on doit être à moins de X% sous la ligne de coup. Près du bottom, ça veut dire qu'on doit être à moins de X% au-dessus de la ligne de coup.
Ce X%, c'est celui-là. Si je viens prendre Rémi Cointreau, on voit que le cours est sur le bottom à l'heure actuelle. On est donc bien à moins de 2% au-dessus du bottom. Ce qui veut dire que si je viens cocher ici ou là, je vais filtrer les résultats. Si je coche near bottom, proche des bottom, je n'aurai que les résultats en 1 qui sortiront. Ça permet pour ceux qui voudraient anticiper le W, puisque je rappelle que le W n'est validé qu'à la cassure de la ligne de coup, ceux qui voudraient l'anticiper en essayant de jouer le second bottom vont pouvoir n'avoir dans le screener que les résultats avec un second bottom en cours d'un potentiel W. Ceux qui veulent voir le cours s'approcher de la ligne de coup pour pouvoir poser une alerte, par exemple, sur la ligne de coup, vont pouvoir cocher ici. Et ils auront tous les titres qui seront à moins de X%, de 2% en l'occurrence ici, de la ligne de coup. Le filtre qui suit, c'est pour filtrer les titres qui sont en train de breaker la ligne de coup. Donc si je viens cocher ici, je n'aurai que Plastic Omnium qui va sortir. On va pouvoir le tester. Je vais cocher Breakout proche de la ligne de coup. Et je vais relancer le screener. Le screener vient de terminer. On se rend compte qu'on a uniquement des 3 et des 2, c'est-à-dire que Plastic Omnium en train de breaker la ligne de coup ici. Et Eramet en train, elle aussi, de breaker la ligne de coup. Et nous avons FlowTrader qui est proche de la ligne de coup, elle est carrément dessus. Et Umicore qui est proche de la ligne de coup, puisqu'elle est dans les 2% sous la ligne de coup. J'en profite, on voyait tout à l'heure FlowTrader sortir en 3, puisque le cours était un peu plus haut, il était donc en train de breaker la ligne de coup. Le cours est redescendu, puisque nous sommes en pleine séance, et nous sommes donc revenus sur la configuration numéro 2. Le screener s'adapte constamment, il scanne en continu le marché, et il va donc sortir et rentrer des résultats avec le numéro qui va évoluer en fonction du cours qui évolue. Je vais revenir sur l'indicateur. On a les mêmes valeurs, le pourcentage maximum entre les bottoms, la hauteur minimum, le pourcentage maximum avec la ligne de coup et les bottoms. Et ici, on a les 3 mêmes filtres, proche des bottoms, proche de la ligne de coup, en train de breaker. Si je demande à ne filtrer que ceux qui sont en train de breaker, eh bien FlowTrader n'est pas affiché. Si par contre je demande ceux qui sont en train de breaker et ceux qui sont proches de la ligne de coup, à ce moment-là, je l'ai. Je vais donc relancer le screener en désactivant les filtres pour avoir plus de résultats. Nous allons avoir ici le filtre suivant. Ce filtre va demander d'avoir une divergence haussière sur le RSI sur les bottoms du W. J'ai donc affiché le RSI sur le graphique. On peut voir de suite à l'œil que sur FlowTrader, ici, on a ce niveau-là, sur le RSI. Et sur le deuxième bottom, on a un niveau qui est plus haut. Nous avons donc bien une divergence haussière, puisque là, le cours est à l'horizontale, alors que là, le RSI monte. Si je viens cocher ici, et que je relance le screener, on se rend compte que FlowTrader sort toujours, en 2, puisqu'il est sous la ligne de coup, mais il a été filtré avec la divergence haussière sur les bottoms. Ici, pour exemple, Plastic Omnium, entre ce bottom ici et ce bottom là, j'ai aussi une divergence haussière, puisque le cours est légèrement plus bas, et que j'ai le RSI qui monte. Cette divergence haussière, elle va donner un peu plus de poids, de force à la hausse qui suit le second bottom. Donc, elle n'a pas forcément grand intérêt pour les gens qui vont chercher les titres qui arrivent sur les lignes de coup. Par contre, elle peut être intéressante lorsqu'on filtre pour le second bottom. J'ai donc désactivé ce filtre. Nous allons voir pour le dernier filtrage. Ce filtrage demande à ce que la ligne de coup touche la M20. Ici, j'ai affiché les bandes de Bollinger, donc on a la Bollinger supérieure, la Bollinger inférieure et la M20 qui est au milieu. Et je vais relancer mon screener. Et on va se rendre compte que Pomme ne sortira plus puisque la ligne de coup n'est pas au contact de la M20. Voilà, le screener a fini de tourner. On voit qu'il y a moins de résultats puisque forcément on a rajouté un filtre. Si je reviens prendre FlowTrader sur lequel on était tout à l'heure, on a bien la ligne de coup qui a dépassé, qui a touché la M20. Pareil, si je viens regarder pour Eramet, on a bien eu un contact avec la M20 ici de la ligne de coup.
Ces deux filtrages-là ont été mis en place suite à des retours d'utilisateurs qui ont fait ces remarques. L'un avait remarqué que la divergence haussière sur les bottoms donnait plus de résultats pour rejoindre la ligne de coup sur le potentiel W en cours de formation. Et la touchette de la ligne de coup sur la M20, c'est en fait un retour à la moyenne avant d'ensuite repartir vers le bas et de relancer. Donc n'hésitez pas à faire des retours, c'est ce qui permet au fur et à mesure d'améliorer les outils et de faire des mises à jour petit à petit. Nous sommes arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener et l'indicateur selon vos préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Pensez à nous suivre sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.